Bonjour les amis, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors aujourd'hui je viens dans cette vidéo partager avec vous quelques recettes délicieuses et faciles à faire. Nous allons faire aujourd'hui le poulet yassa et nous allons faire aussi un gâteau aux pommes. Ces recettes sont vraiment très délicieuses, surtout restez jusqu'à la fin de cette vidéo si vous aimez ce genre de contenu. Et si c'est le cas, mettez-moi des pouces en l'air, abonnez-vous, likez et partagez pour me soutenir et partager massivement dans tous vos groupes. Merci et c'est parti pour la vidéo juste après le jingle. Voilà les filles, pour commencer notre recette, nous allons commencer par la recette de notre gâteau aux pommes. Et pour le faire, nous aurons besoin de notre saladier, notre fouet. Nous aurons besoin de lait, 200 g de lait, 200 g d'huile, 4 pommes ou 3 pommes, hein, selon la quantité que vous voulez, une orange, 4 œufs, un paquet de levure, un paquet de sucre vanille, 250 g de farine et 150 g de sucre. Pour commencer, nous allons d'abord casser les œufs et le sucre. On va casser nos 4 œufs, on va ajouter le sucre, on va tourner jusqu'à ce que le mélange blanchisse un peu et après nous allons ajouter l'huile et on va bien mélanger. Voilà à quoi ressemble déjà notre mélange. Maintenant, nous allons ajouter de l'huile, nos 200 g d'huile. Nous allons ajouter notre sucre vanille et notre levure chimique. Nous allons introduire nos 250 g de farine en 3 étapes. Voilà notre pâte qui est prête. On va la laisser de côté et maintenant on va s'attaquer aux pommes. On va éplucher les pommes et puis on va les diviser en fils la main comme ça. On va les découper en fils la main. Là je vais faire ça hors caméra pour ne pas que la vidéo soit trop longue.
notre pâte qui est prête, comme vous le voyez bien. Maintenant, nous allons verser dans notre moule. J'ai pris un moule comme ça. Nous allons le mettre dans notre moule. Nous allons prendre nos pommes, comme ça, que j'ai découpé en petits morceaux. On va les mettre dans notre préparation. Tout au fond, on va essayer un peu de couvrir notre préparation comme ça. Et là, maintenant, dans notre moule, on va mettre nos pommes comme ça, les uns sur les autres. Comme ça, tout autour de notre moule. On va recouvrir comme ça. Voilà ce que ça donne. On va mettre au four et on va laisser cuire pendant environ 45 minutes. On va le mettre à une température de 250 degrés. Pour faire notre poulet yassa, nous aurons besoin du poulet que voici. On va aller étape par étape. On va d'abord assaisonner notre poulet. On va le faire frire et on revient pour la suite. Pour ça, pour notre assaisonnement, nous allons avoir besoin de nos épices que vous voyez ici. Notre mélange d'épices et légumes. On aura besoin de notre curry aussi. On aura besoin de le poivron en poudre. On aura besoin aussi du romarin. Cette épice est très bon avec du poulet. On aura besoin du persil. Moi j'ai pris le persil sec parce que je n'ai pas les frais. On aura besoin aussi de l'ail en poudre. Si vous n'avez pas de l'ail en poudre, vous pouvez prendre de l'ail frais. On aura besoin de notre sauce soja. Une cuillère à café de notre sauce soja. Voilà. On va prendre nos morceaux de poulet qu'on va mettre à l'intérieur comme ça. Et
On va bien mélanger. Voilà ce que ça donne quand on mélange bien. Je vais frire ça maintenant. On va passer à la friture et après on va l'enfourner pendant environ 30 à 40 minutes pour que notre poulet soit bien souple, bien cuit, juteux aussi. Je vais laisser poser. On va passer à la friture de notre poulet. On va faire chaque côté pendant environ 5 minutes. Je vais retirer notre poulet. Je laisse encore dorer pendant 5 minutes. Après, ce serait tout. Là, voici nos oignons, poivrons, poireaux, carottes que j'ai fini de découper. Maintenant, nous allons faire frire un peu ça dans un peu d'huile. Et d'autres ingrédients phares pour la sauce, ça c'est la moutarde. Si vous oubliez de mettre la moutarde, ça ne sera pas la sauce yassa. Donc voilà, il faut avoir ça en voulant faire cette sauce. Nous allons passer maintenant à la friture de ces légumes. Voilà nos légumes à la friture. Je vais laisser cuire comme ça pendant environ 10 minutes. Juste pour que les légumes deviennent un peu tendres. Maintenant, je vais ajouter la moutarde. La moutarde dans nos légumes. 2 cuillères à soupe de moutarde comme ça. Que je vais rajouter. Et puis, je vais tourner encore et laisser cuire. Voilà. Je vais couvrir ma marmite et laisser cuire pendant 10 minutes. Après 10 minutes, maintenant je vais mettre les épices aux légumes, comme vous voyez. Parce qu'ils sont déjà salés, donc je n'ai plus besoin d'ajouter le sel dans mes préparations quand j'utilise ça. Je vais recouvrir et je vais laisser cuire encore pendant 15 minutes. Après ça, je vais éteindre le feu. Je vais prendre notre poulet qu'on a préalablement frit. Oui. Je vais prendre notre poulet et je vais renverser notre sauce
Il y a ça à l'intérieur de notre poulet comme ça. Et je vais enfourner ça pendant 20 à 30 minutes. Pour que le poulet soit bien tendre et pour qu'il puisse bien s'imprégner avec nos ingrédients. Dans un four préchauffé à 180. Je vais juste aller mettre au four maintenant. Voilà, on va laisser cuire comme ça pendant 20 minutes. Et ce serait bon. On va le manger accompagné de riz au curry. Voilà les gars, voilà notre poulet yassa qui est prêt. On va le sortir du four. Il a fait 30 minutes dans le four. Il est assez cuit, la viande est bien tendre. Maintenant nous allons sortir du four et souhaitez-nous juste bon appétit. Essayez cette recette à la maison, elle est très délicieuse. Voilà les amis, c'est ici que s'achève notre vidéo. Voici les épinards sautés que j'ai fait hors caméra pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Ah, nous allons l'accompagner avec de la semoule. Là, c'est notre recette de poulet yassa. Vous voyez, je vais prendre une cuisse comme ça. Vous voyez comment le poulet est bien tendre, non? Il est bien tendre à l'intérieur. Souhaitez-nous juste bon appétit. Nos oignons et nos poivrons et tout ont bien doré. C'est croustillant comme nous les aimons. Là, nous allons accompagner avec du riz au curry. Et voilà notre dessert, notre gâteau aux pommes que j'ai fait aussi dans cette vidéo. Voilà, si vous aimez ce genre de contenu, dites-le moi en commentaire. Likez, abonnez-vous et partagez pour me soutenir. Surtout, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et astuces. Et j'espère que ce genre de vidéos vont vous inspirer, vous les mamans, parce que parfois nous sommes à court d'idées. On ne connaît pas quel repas on peut faire pour la famille. Et voilà, je vous propose dans cette délicieuse recette. Faites-les à la maison aussi et votre famille va aimer aussi autant que la mienne. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine pour d'autres vidéos et astuces. Abonnez-vous, likez et partagez.